Dans Luc 10, verset 19, Jésus déclare qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra te nuire. Pourtant, combien de croyants vivent encore dans la peur, le doute, le sentiment d'infériorité ou d'impuissance? Pourquoi? Parce que Satan ne peut pas enlever ce que Dieu t'a donné. Mais il peut te faire croire que tu ne l'as pas. Il agit par confusion, en attaquant ton identité. Il te rappelle tes erreurs passées. Il amplifie tes faiblesses. Il te fait croire que tu n'es pas digne, que tu n'es pas capable, que tu es condamné à rester dans un certain état. Mais la vérité de Dieu est totalement différente. Dans Éphésiens 2, il est écrit que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Cela signifie que ta position spirituelle est déjà élevée, même si tes circonstances ne le reflètent pas encore. Lorsque tu ignores cette réalité, tu vis comme un esclave, alors que tu es appelé à régner. Et c'est ainsi que l'ennemi gagne, en te maintenant dans une perception faussée de toi-même. Mais lorsque cette instruction céleste devient vivante en toi, quelque chose se renverse. Tu commences à parler différemment, à penser différemment, à agir avec une autorité nouvelle. Tu ne te définis plus par tes échecs, mais par ce que Dieu dit de toi. Tu refuses les mensonges qui cherchent à te limiter. Et dans cette posture, Satan perd une grande partie de son influence, car il ne peut plus te manipuler par l'ignorance. Tu te lèves avec la conscience que tu es un enfant de Dieu, héritier de ses promesses, porteur de sa présence. Et cette vérité devient une barrière spirituelle contre les attaques invisibles. Cette instruction céleste t'invite à redécouvrir qui tu es réellement, non pas selon le monde, mais selon le regard de Dieu, car c'est dans cette révélation que se trouve une victoire durable. Le cinquième enseignement céleste que tu dois recevoir pour arrêter de laisser Satan gagner dans ta vie est que le silence face au péché intérieur donne à l'ennemi une autorité illégitime qu'il n'aurait jamais dû avoir. Beaucoup pensent que tant que le péché reste caché, il n'a pas de conséquences immédiates. Mais la vérité biblique révèle que ce qui est caché dans l'ombre agit puissamment dans le monde spirituel. Dans Psaume 32, David explique que tant qu'il gardait le silence sur son péché, ses os se consumaient et la main de Dieu pesait sur lui jour et nuit. Cela montre que le péché non confessé ne reste jamais neutre. Il crée une oppression intérieure, une distance avec Dieu, une lourdeur spirituelle que l'ennemi exploite. Satan n'a pas besoin d'exposer immédiatement ce que tu caches. Il préfère que cela reste dans l'ombre, car c'est là qu'il peut agir librement. Mais lorsque tu viens à la lumière, lorsque tu reconnais, lorsque tu confesses, lorsque tu abandonnes, tout change. 1 de Jean 1, verset 9, dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Cette purification ferme l'accès que l'ennemi utilisait contre toi. Peut-être que tu portes encore des choses que tu n'as jamais réellement déposées devant Dieu, des fautes, des habitudes, des pensées que tu as normalisées. Mais cette instruction céleste t'appelle à la transparence, non pas pour te condamner, mais pour te libérer. Car là où la lumière entre, les ténèbres disparaissent. Et c'est précisément à ce moment que Satan perd son pouvoir. Lorsque tu refuses de vivre dans le compromis caché, lorsque tu choisis la vérité même quand elle est inconfortable, tu récupères ton autorité spirituelle. Et dans cette autorité restaurée, l'ennemi ne peut plus régner comme avant. Cette instruction céleste te rappelle que la victoire passe aussi par l'honnêteté devant Dieu, car c'est dans cette sincérité que se trouve une liberté profonde et durable. Le sixième enseignement céleste que tu dois recevoir pour arrêter de laisser Satan gagner dans ta vie est que ta bouche est une porte spirituelle puissante, capable d'ouvrir soit la bénédiction de Dieu, soit l'influence de l'ennemi. Beaucoup ignorent que leurs paroles façonnent leur réalité spirituelle. Dans Proverbe 18, verset 21, il est écrit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Cela signifie que chaque parole que tu prononces a un impact, qu'elle soit consciente ou non. Lorsque tu déclares constamment des choses négatives sur toi-même, sur ta vie, sur ton avenir, tu renforces des forteresses invisibles que l'ennemi utilise contre toi.
Satan aime amplifier ce que tu dis, surtout lorsque cela est aligné avec le doute, la peur ou le découragement. Mais lorsque tu commences à parler selon la parole de Dieu, tout change. Jésus lui-même a combattu Satan dans le désert en déclarant « Il est écrit », montrant que la vérité proclamée a un pouvoir spirituel immense. Peut-être que tu ne réalises pas à quel point tes mots influencent ton atmosphère spirituelle. Lorsque tu bénis, lorsque tu déclares la vérité, lorsque tu refuses de parler selon tes émotions mais selon la foi, tu fermes une porte à l'ennemi. Cette instruction céleste t'appelle à discipliner ta langue, à parler la vie même lorsque tout semble contraire. Car chaque déclaration alignée avec Dieu devient une arme contre les ténèbres. Et lorsque ta bouche cesse d'alimenter le mensonge, Satan perd un terrain précieux dans ta vie.